Certes, les louanges appartiennent à Allah. Nous le louons, cherchant son secours auprès de lui. Nous lui demandons de nous guider et cherchons son pardon, tout comme nous cherchons refuge auprès de lui, le Tout-Puissant, contre le mal de nos propres âmes ainsi que de nos mauvaises actions. En effet, celui qu'Allah guide, nul ne peut l'égarer, tandis que celui qui l'égare, nul ne peut le guider. J'atteste tout d'abord qu'il n'y a point de divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah seul et sans associé. L'unique point d'associé à lui, tout comme j'atteste que Mohammed est son serviteur et son messager, son confident et intime, le dépositaire de sa prophétie, celui qui a transmis sa législation. Il n'existe point de bien dont il n'a guidé sa communauté vers cela, tout comme il n'existe point de mal dont il n'a mis sa communauté en garde contre cela. Ô vous les croyants, craignez Allah le Tout-Puissant et gardez en esprit cette crainte au fond de vous-même, tant en privé qu'en public, tel celui qui est convaincu que son Seigneur le voit et l'entend à coup sûr. Ainsi donc, la crainte d'Allah se définit comme un acte d'obéissance à partir de sa lumière, tout en espérant une récompense émanant de lui, et l'abandon de sa désobéissance conformément à sa lumière, tout en redoutant son châtiment. Ô vous les croyants, éduquez les enfants et les élevez dans la piété, la droiture et l'obéissance, les éloigner du péché et des déviances est un devoir primordial et une responsabilité immense qui incombe aux parents. C'est d'ailleurs la consigne qu'Allah a donnée aux deux parents. Voici ce qu'Allah vous enjoint au sujet de vos enfants, sourate 4, verset 11. C'est-à-dire que les enfants sont un dépôt dont vous êtes garants, chers parents, et Allah vous en interrogera. C'est un devoir de tout père et de toute mère envers sa progéniture, tout comme Allah, exalté soit-il, a ordonné aux enfants d'obéir à leurs parents, d'être bienveillants et dévoués envers eux. C'est ainsi qu'il a parallèlement ordonné aux parents d'être équitables, de bien les élever et éduquer, car le père et la mère seront convoqués à la barre du tribunal divin. Et Allah, le Tout-Puissant, les interrogera à ce sujet. Ibn Umar, qu'Allah soit satisfait de lui, dit à cet effet: discipline ton enfant, car tu en seras interrogé le jour de la rétribution. Que lui as-tu enseigné? Que lui as-tu appris? Et que tu lui as enseigné? Tout comme il sera aussi interrogé au sujet de ses parents. Les a-t-il obéir? Il ne souffre de l'ombre d'aucun doute qu'avoir des enfants est une responsabilité énorme. Il est d'ailleurs rapporté dans le recueil des deux authentiques que le prophète, à lui le salut et la paix, a dit: vous êtes tous des bergers et vous êtes tous responsables de vos troupeaux. L'imam est un berger et sera interrogé sur comment il a dirigé son troupeau. L'homme est le berger de sa famille et sera interrogé sur comment il a dirigé la dite famille. La femme est bergère dans son foyer et sera interrogée sur comment elle a dirigé le dit foyer. L'employé est un berger et sera interrogé sur comment il a géré les biens de son employeur. Serviteur d'Allah, cette immense responsabilité exige un grand sérieux, une abnégation de la part des parents afin que leurs enfants réussissent, les éloignant ainsi des causes de la colère d'Allah et des déviances susceptibles d'entraîner leur ruine. Allah le Tout-Puissant dit: ô vous qui avez cru, préservez vos personnes et vos familles d'un feu dont le combustible sera les êtres humains et les pierres, surveillés par des anges rudes et durs, ne désobéissant jamais à Allah et en ce qu'il leur commande, et faisant strictement ce qu'on leur ordonne. Sourate 66, verset 6. Il se dégage de ce verset qu'il s'agit de protéger nos propres personnes par l'observation des bonnes œuvres
et nos progénitures en les éduquant, leur inculquant des valeurs qui les éloigneront du feu de l'enfer, ce qui traduit à suffisance la grandeur de la responsabilité. S'ils les négligent, alors ils encourent une grande perte dans ce bas monde ainsi que dans l'au-delà. Car si le parent néglige l'éducation de son enfant, cet enfant grandira déviant, ne jouira pas de sa vie et des bienfaits de l'adoration, tout comme le parent ne jouira pas non plus du bon comportement de son enfant, son obéissance et sa générosité. Ô vous qui avez cru, la plus grande responsabilité à cet égard est l'éducation des enfants, de leur formation à la prière dès leur tendre enfance. Allah dit à cet effet: ordonne à ta famille d'observer assidûment la prière et sois persévérant. Sourate 20, verset 132. Et au messager de dire: ordonnez à vos enfants d'observer la prière dès l'âge de 7 ans et corrigez-les s'ils ne veulent pas l'accomplir à partir de 10 ans. Séparez-les également au lit. Rapporté dans les Sunan. Force est d'affirmer que bon nombre de parents remplissent leurs obligations en ce qui concerne l'éducation mondaine, mais négligent l'éducation spirituelle, oubliant ainsi de les encourager à l'adoration d'Allah, à s'éloigner des interdits et des péchés. De ce fait, si les parents sont eux-mêmes négligents vis-à-vis des obligations religieuses, dont principalement la prière, il va de soi que cela exerce une influence grandement négative sur les enfants. Car la meilleure éducation commence par le bon exemple. Si vous recommandez à vos enfants ce que vous ne faites pas vous-même, ou vous faites ce que vous les interdisez, ce sera paradoxal et aura des conséquences fâcheuses. Serviteurs d'Allah, craignons Allah pour nous-mêmes ainsi que pour nos enfants. Investissons-nous à leur donner la meilleure éducation possible, tant mondaine que religieuse. Ne négligeons aucun pan de la religion sans le leur enseigner. Raffinons leur éducation et exhortons-les à se cramponner au câble d'Allah. Ô Seigneur, nous te demandons par tes noms les plus beaux et tes attributs les plus élevés de nous venir en aide par ta grâce et ton assistance. Pourvois-nous de réussite dans la lourde tâche et responsabilité que tu nous as confiée envers nos enfants. Ô Seigneur, aide-nous à bien les élever et à les discipliner. Ô Seigneur des mondes, améliore nos progénitures. Fais d'elles la prunelle de nos yeux et le printemps de nos cœurs, car tu es le majestueux et généreux par excellence. Ô Allah, je te demande pardon pour mes péchés, ainsi que pour tous les musulmans dans le monde. Cherchons donc son pardon, car il est l'absoluteur par excellence.